Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de février 2021. Alors comme d'habitude, j'ai battu et tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va utiliser le Angel Wisdom Tarot. 4 cartes que je vais clarifier avec le, ne bougez pas, Arcanum Tarot. Et puis j'ai utilisé aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, Romance Angels. 4 cartes aussi. Restez jusqu'à la fin, on va regarder ensemble, découvrir les messages manuscrits de votre Twin Flame, de votre Twin Flame ou Soulmate. Et puis on tirera aussi des petites breloques ensemble. Alors, encore une fois, le tarot ne connaît pas le temps. Donc ne vous attardez pas trop sur le temps ici. Et le tarot non plus ne connaît pas le sexe. Donc ici on ne gardera en fait que les qualités des personnages dépictés sur les cartes. Encore une fois, prenez ce qui résonne, jetez le reste. Le reste c'est forcément pour quelqu'un. Donc on est parti. Première semaine, amis Capricorne. Il est sorti pour vous la carte, celle-ci s'appelle Awakening. Vous remarquerez qu'elle ressemble étrangement à la carte du pendu. Donc c'est le pendu dans le Angel Wisdom Tarot qui s'appelle Awakening. En fait, Awakening, c'est comme un éveil, un réveil. D'accord ? Vous voyez ce personnage, la tête à l'envers, c'est quelqu'un qui a besoin de voir les choses sous un nouvel angle. C'est quelqu'un qui a besoin d'adopter une nouvelle perspective sur des événements, des situations, des personnes, une relation peut-être. Vous voyez ici, la personne est bien encadrée. On a un personnage angélique ici, on voit ses ailes. Vous voyez ce personnage, c'est quelqu'un qui a comme un halo autour de sa tête. Donc c'est pour représenter ça en fait, l'illumination, le réveil au niveau spirituel ici. Donc on a ce personnage, regardez ce personnage, il s'est mis dans cette position lui-même, il en perd ses cartes. Qu'est-ce qu'il perd? Attendez, je vais mettre mes lunettes. Il est sorti tout à l'heure. Il perd ses cartes de tarot, il perd sa clé, il perd son porte-bonheur ici, sa plume. Et puis ici, vous remarquerez qu'il y a une route et que la route se divise en deux. D'accord? Donc il y a deux possibilités ici. Vous avez peut-être un choix à faire ici, amis Capricorne. Bon, alors, Awakening. Ici, on vous dit A temporary pause for reflection and insight. Donc, on vous parle ici d'une pause temporaire dédiée à la réflexion et au travail sur vous-même, en fait, la réflexion intérieure. On vous dit An awakening where you see things in a whole new light. Donc, effectivement, il va y avoir un réveil, quelque chose de nouveau ici, dans laquelle vous allez voir les choses sous une lumière complètement différente. On vous dit aussi « Embrace your own uniqueness ». On vous dit ici d'embrasser en fait ce qui fait en fait que vous êtes unique et d'embrasser le fait que vous soyez unique. Et on vous parle aussi de « charitable action ». On vous parle d'action charitable. Peut-être que vous êtes particulièrement généreux en cette période, amis Capricorne. Donc c'est très bien, ici vous avez besoin de prendre un peu de recul, vous avez besoin de voir les choses sous un angle nouveau. La carte est clarifiée, regardez, par le 8 d'écus. Alors j'ai pas dit la carte du pendu, signe des poissons. Et puis le 8 d'écus ici qui représente les signes de terre, donc taureau, vierge et vous bien entendu les capricornes. Alors le 8 d'écus, vous connaissez ce personnage qui travaille, vous voyez la nuit qui tombe sur lui. C'est quelqu'un qui a travaillé toute la journée certainement. Et là, c'est en soirée, il est toujours à peaufiner. C'est un perfectionniste peut-être, à travailler très dur. C'est quelqu'un qui est très investi. Si c'est à propos d'une relation, c'est quelqu'un qui se donne à 100% dans sa relation. C'est quelqu'un qui travaille vraiment à la relation ici, qui travaille dans la construction du couple. C'est quelqu'un qui met tout en œuvre pour que le couple marche, par exemple. Il est possible ici, pour certains Capricornes, que ce soit, parce qu'après tout on est dans les écus, ici on est dans le matériel, dans le palpable, dans les acquis,
Ça peut être la richesse matérielle aussi, mais il est possible aussi que ce soit... que ce début de mois de février vous trouve en train de travailler, peut-être vous travaillez beaucoup, hein, tout simplement au niveau professionnel. Et vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul par rapport, enfin en tout cas de voir un peu les choses sous un nouvel angle par rapport à la façon dont vous vous investissez ici à fond dans votre travail peut-être. Si c'est une relation, c'est pareil. Si vous vous investissez à fond dans une relation, ici, vous avez besoin de voir les choses, d'essayer de voir les choses aussi sous un nouvel angle. Donc ça va, tout va bien. Les oracles de Dorine Virtue, ici, vous parlent de réconciliation. Pas besoin de traduire. Someone from your past is returning to your life. Donc quelqu'un de votre passé fait son retour, fait un retour dans votre vie. D'accord ? Donc il y a peut-être quelqu'un qui va faire éruption, hein, apparemment. Une personne du passé va faire éruption dans votre vie. Deuxième semaine de février, wow, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, ici on est dans les signes de feu. La reine de bâton, pardon, c'est le signe des lions. Voilà, je voulais tout dire en même temps. Alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un, vous la voyez, un peu mystique. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui aime les chats. Je pense que c'est vous, hein, probablement. Hein, ami Capricorne. Cette reine de bâton, elle est un peu mystique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Hein, c'est une reine. Elle est très aisée. Hein. C'est quelqu'un qui a une certaine maturité. Vous voyez l'importance, pardon, la richesse hein, ici de son habit. C'est quelqu'un qui fait attention à sa toilette, hein, dans le sens vestimentaire. C'est quelqu'un qui... Bah, c'est une bombe, voilà. C'est un canon. Homme ou femme, ici, il y a quelqu'un qui est très beau, très séduisant. C'est quelqu'un qui sait faire naître le désir. Hein. Ici, on est dans la reine de bâton, on est dans le feu, dans les énergies lunaires, pardon. On est dans la passion. Donc, c'est quelqu'un qui sait faire naître le désir. C'est quelqu'un aussi qui va au bout de ses passions. Hein. Ici, on est dans les bâtons. Elle est un peu mystique, oui, elle est un peu mystique. Regardez. Je crois que vous allez devenir cette reine, homme ou femme, hein, vous allez devenir cette reine de bâton, ami Capricorne. Et regardez, vous allez avoir un vœu qui se réalise ici avec le 9 de coupe. 9 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, hein, mais pas que. Le 9 de coupe, hein, que vous connaissez, vous voyez ce personnage ici, elle a l'air tout à fait heureuse, hein, elle a une pose un peu lascive. Hein. C'est ce qui correspond à l'étoile hein, dans les arcanes mineurs ici. Donc c'est un vœu qui se réalise, c'est un souhait réalisé. Vous voyez toutes ces coupes ici qui sont pleines, hein, qui débordent. Donc ici, les coupes débordent d'amour, débordent d'émotions, de sentiments. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le 9 de coupe, attention à l'abus d'alcool, hein, bien entendu. Et puis quoi d'autre? Oui, vous avez un vœu ici, un vœu qui se réalise. Vous voyez toutes ces coupes. Dans toutes ces coupes, il n'y a que des bonnes choses en fait. Il y a des fruits, il y a tout ce que vous voulez. Il y a une abondance vraiment de quelque chose ici. Vous êtes vraiment dans le contentement ici. Alors, les coupes, ça peut être aussi quelque chose lié à un projet artistique. Hein. Il peut qu'au niveau professionnel, peut-être vous aviez une envie, hein, un projet, et vous allez pouvoir, peut-être on va vous confier un projet artistique, et c'est quelque chose dans lequel vous allez vous lancer, vous voyez ici, comme cette reine de bâton, avec beaucoup de passion dans quelque chose. Si c'est pas ça, et si c'est en amour, il y a peut-être une personne autour de vous qui fait que vous allez... Je sais bien que le 9 de coupe, ici, le personnage est seul. Hein, mais il y a quand même quelque chose ici qui vous fait grand plaisir, quelque chose qui est lié aux émotions, à l'amour, aux sentiments et bien entendu à la passion. Alors ici, les anges de Dorine Virtue vous parlent de honeymoon, on vous parle de lune de miel. Lune de miel, on vous dit « Enjoy the bliss of holiday time together ». Donc ici, on vous demande de savourer en fait le bonheur de vacances passées ensemble. C'est peut-être ça qui vous rend aussi heureuse, ami Capricorne.
Troisième semaine, on a le 10 de bâton. Oui, c'est ça. Le 10 de bâton. Alors, dans le tarot traditionnel, vous connaissez ce 10 de bâton, ce petit personnage avec tous ses bâtons sur son dos, un 10 donc. Et on a l'impression que... on a l'impression qu'il va tomber tellement le poids est lourd. Alors, il y a quelque chose ici qui peut être un fardeau, mais ça peut aussi tout simplement signifier en fait que vous avez trop de responsabilités, que vous travaillez trop peut-être. D'accord? Ici, on a un personnage, hein, vous la voyez, hein, elle est assez âgée, hein. Cette dame ici, elle a besoin d'un bâton même pour se tenir. Hein. Et apparemment, vous voyez, elle vient de renverser sa corbeille et tous les bâtons sont tombés à droite à gauche. Donc ici, on vous dit working too hard or too many hours. On vous dit que vous travaillez trop peut-être, que vous faites trop d'heures, vous travaillez trop... vous êtes trop à fond en fait sur votre travail ou peut-être vous travaillez trop d'heures. The need for balance in life. Donc ici, il y a un besoin, hein, c'est vital presque, d'équilibrer, de rétablir l'équilibre dans votre vie, hein, par rapport au travail, par rapport à votre vie personnelle, familiale, d'accord? On vous dit aussi « let others help you ». Donc on vous demande de laisser les autres vous aider. Et pour certains d'entre vous, en tout cas pour une personne, ici on vous dit health problems due to stress. Des problèmes de santé liés au stress. Donc faites attention ici, amis Capricorne. Ne travaillez pas trop dur. La carte est clarifiée par le 8 de bâton. 8 de bâton. Alors, on est encore dans les bâtons, je ne l'ai pas dit, hein, mais donc signe de feu, hein, bélier, lion, sage. 8 de bâton, c'est de la communication, hein, back and forth, hein, donc un échange de communication, hein, forcément. Communication passionnée ici, d'accord? Vous allez avoir des messages ici. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir de la communication passionnée ici avec quelqu'un. Est-ce que c'est cette conversation passionnée qui va vous accabler? J'ai pas l'impression. Peut-être vous travaillez trop. Peut-être vous travaillez trop, tout simplement, ami Capricorne. Donc on vous demande ici de rétablir une harmonie, de rétablir l'équilibre dans votre vie. Et puis, il y a cette ouverture-là, cette communication passionnée que vous allez avoir avec quelqu'un. Regardez, les oracles de Dorine Virtue vous parlent de retreat, retraite. Retraite, it's time to disconnect from the world. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. D'accord? Peut-être vous avez besoin, avec votre personne, peut-être vous travaillez trop, vous allez avoir de la conversation passionnée avec votre personne, et puis vous allez décider de partir, de vous isoler un peu du restant du monde avec votre personne. Bon, maintenant il est possible aussi, hein, si vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous avez besoin voilà, de partir seul. Hein. La retraite, c'est pas forcément à deux. Hein. Mais vous avez peut-être besoin de vous couper du monde, spécialement si vous travaillez trop. Vous avez peut-être besoin d'un peu de vacances ici. Et d'un petit peu, un peu plus de passion. Un peu moins de travail, un peu plus de passion. Peut-être. Dernière semaine de février, ami Capricorne, vous avez le roi de denier, le roi de pentacle. Le roi, oui, c'est un king. J'ai peur de dire des bêtises. Attendez. Attendez. Attendez, on fait une pause.
Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit les écus. Les écus, c'est terre, 195, 218. Alors... Ah bah dites. Vous savez quoi? J'ai un petit doute. Alors ça n'est pas le roi. C'est bien ce que je pensais. C'est pas un roi, c'est un chevalier. C'est le chevalier d'écu ici. Ouais, c'est le chevalier d'écu. C'est pas le roi d'écu, c'est le chevalier d'écu. Excusez-moi, je voulais juste ne pas dire des bêtises. Donc vous avez le chevalier d'écu. Ici on est dans les signes de terre, taureau, vierge et vous, bien entendu les capricornes. Alors, le chevalier d'écu, c'est cette personne qui arrive. Il est ni rapide, ni lent. Hein. Enfin si, il est très lent en fait. C'est le... Oh, bah, j'ai perdu le fil de mon affaire. Alors, il est très lent, hein, le chevalier de denier. Vous voyez ici, il s'est carrément arrêté. Il est en train de regarder, il est en train de consulter sa carte ici. Et vous voyez son cheval derrière lui. Donc, il n'est pas sur son cheval, il s'est arrêté. Donc, il y a une offre ici qui va être faite, ou vous peut-être, puisque après tout, ici, c'est peut-être vous, hein, ce Capricorne. Ça peut être un Capricorne. Soit c'est vous qui tardez à faire une offre, vous voulez faire ici une offre solide, ou bien c'est quelqu'un qui veut vous faire une offre solide. Ici, on vous offre un denier. Ici, on vous offre du solide, du palpable. C'est quelque chose d'acquis, c'est une richesse matérielle, spirituelle. Donc, on vous dit ici, je vais lire la carte, loyal, dedicated, protective, appréhensive. Donc, on vous parle de quelqu'un ici qui est loyal, qui est dévoué, qui est protecteur, qui sait appréhender les choses. On vous dit plan carefully before taking action, c'est ce que fait ce chevalier, il est très lent. Donc on vous dit ici en fait de planifier en faisant très attention avant de passer à l'action. But then, get going. Mais une fois que vous avez planifié, allez-y, foncez. Pay attention to the details. Donc on vous demande ici de faire attention, d'avoir bien vu tous les détails d'une situation. Wait for perfect timing. Donc on vous demande d'attendre le moment M en fait, d'attendre le moment propice, d'attendre le moment parfait. A guardian angel or someone who watches over you. On vous parle aussi d'un ange gardien ou quelqu'un en fait qui veille sur vous. C'est très joli ça. Je ne connaissais pas cette facette du chevalier d'écu. C'est magnifique. La carte est clarifiée ici par l'as d'épée. Donc cette fois-ci, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, mais pas que. Alors l'as d'épée, c'est un renouveau, c'est quelque chose, un nouveau départ, hein, une nouvelle chance. Ici, avec les épées, on est dans la vérité. Hein. Vous connaissez les épées, hein, on parle ici d'intelligence, d'esprit, de communication, de logique, d'échange. S'il y a un échange de communication ici, particulièrement avec ce chevalier de denier, c'est quelque chose qui va être vrai. Ici, on vous parle de la... C'est quelque chose qui va être véridique. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui va vous mentir, en fait. Vous voyez, cette épée, elle est pointée vers le haut. Lorsque l'épée est pointée vers le haut, c'est qu'on est dans la vérité. Donc moi, je crois qu'il y a quelqu'un ici qui a des choses, qui doit vous communiquer quelque chose. C'est ce chevalier de denier qui veut vous faire une offre. Il y a quelqu'un ici qui veut vous faire une offre solide. Il y a quelqu'un qui doit vous parler ici. Il y a quelqu'un qui a des choses à vous dire, qui doit vous dire sa vérité. Il est possible que ce soit vous qui ayez des choses à dire à quelqu'un. Vous avez peut-être une vérité à révéler ici à quelqu'un. En tous les cas,
Les choses vont être ici, comment dire, sincères. Et il y a une offre ici, d'accord? Il y a une offre, il y a quelque chose de solide ici qui va être offert. Soit vous offrez, soit quelqu'un va vous offrir. Là, les anges de Doreen Virtue vous disent « Love yourself first ». On vous demande de vous aimer, vous d'abord, avant d'aimer les autres. Your self-respect makes you more romantically attractive. Donc on vous dit en fait que le respect que vous vous portez à vous-même vous rend plus attirante sur le plan au niveau romantique. Mais moi je crois que oui, en fait, mais ça recoupe tout ça, hein, parce qu'ici on parle de vérité. On parle de quelqu'un de sincérité. On parle d'une offre ici, quelque chose de réfléchi. Donc c'est, en fait, voilà, il faut réfléchir et il faut, si vous voulez aller de l'avant, ou si vous voulez passer à l'action, ici on vous demande en fait de vous respecter, de vous aimer vous d'abord, d'accord? D'être en fait, comment on dit, true to yourself, d'être sincère en fait avec vous-même, tout simplement. D'être sincère avec vous-même, dans votre façon de communiquer, dans ce que vous allez communiquer. C'est très beau tout ça. Waouh! On va prendre maintenant, si vous le voulez bien, les petits messages manuscrits, messages de votre Twin Flame, messages de votre soulmate. Capricorn in love, February 2021. Can I have 3 cards, please? 3 cards. 1, 2, 3. Alors, la première qui est sortie. You are me, female, male version of me. Donc, tu es moi. La version féminine ou masculine. Oui, ma version masculine ou ma version féminine. Donc, il y a vraiment une idée de Twin Flame ici. Il y a quelqu'un qui vous dit « I know that I made you feel bad about yourself ». Je sais que je t'ai fait te sentir mal, en fait. Quelqu'un qui a besoin de s'excuser ici. C'est peut-être pas forcément cette communication passionnée, c'est peut-être cette personne qui doit vous dire la vérité ici. Et puis, « I have looked for you all my life ». Oh, wow, ça c'est beau. Je t'ai recherché, je t'ai cherché toute ma vie. Waouh, super les Capricornes, excellent. On va regarder maintenant, on va prendre des petites breloques. Ah bah là j'en ai plein. J'en ai trop pris cette fois-ci, mais n'importe quoi. Bon, on a beaucoup de lettres, accrochez-vous, prenez vos crayons. Alors, j'ai un E. Oups, ouais, bah, c'est pas mieux. Donc j'ai la lettre E. J'ai un S. J'ai un P. J'ai un T. J'ai la lettre Z. Et j'ai la lettre C. Ah, et j'ai le numéro 1. Alors, 1, ça peut représenter quoi? Le premier mois de l'année, ça peut être janvier, ça peut être le 1er janvier, ça peut être quoi? Le 1er février, pourquoi pas? Quelque chose qui va être significatif pour vous. Ensuite, j'ai quoi? Papillon, métamorphose. Papillon, métamorphose, ça me fait penser, moi, à ce awakening ici que vous allez avoir. Forcément. Lorsque vous allez voir les choses sous un angle nouveau, il y a une transformation qui va se réaliser en vous. Ça peut être aussi une relation qui se transforme, une évolution, quelque chose qui va vers le mieux, vers le plus beau, hein, de chenille à papillon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a regardé? J'ai 2 petites bicyclettes là. Ça doit parler à quelqu'un. J'en ai une en or, une en argent.
Peut-être quelqu'un qui fait des balades à vélo, là, pendant qu'on est confiné, faire un peu de sport, hein. Je sais pas. Et puis j'ai la clé. J'ai la clé. La clé du cœur de quelqu'un, la clé qui ouvre un coffre avec des trésors, hein, la clé qui ouvre un livre avec des secrets peut-être, la clé du cœur de quelqu'un, la clé des champs. Voilà, amis Capricorne. Eh bien, écoutez, j'ai pas eu de questions au mois de janvier, donc je vais pas pouvoir faire un tirage pour qui que ce soit. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, n'hésitez pas, avec les pouces, ça fait plaisir, ça me permet de savoir où j'en suis, si vous aimez la chaîne ou si je mets la clé sous la porte. Et puis quoi d'autre, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle ferait plaisir à quelqu'un. N'hésitez pas non plus, j'en peux plus, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires si le cœur vous en dit. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, amis Capricorne, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous vois très bientôt pour un tirage spécial Saint-Valentin. Et puis, je vous embrasse très très fort. Merci. À très bientôt. Au revoir.